de quoi a-t-on le plus besoin lorsque l'automne pointe son nez? De la chaleur, de la douceur et du réconfort. Pour résumer, c'est ce que représente cette soupe de potimarron. Vous allez voir, c'est facile et rapide à faire. Mais en attendant, assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater de toutes mes petites astuces. À tout de suite. Pour notre soupe de potimarron, il nous faudra 1 kg de potimarron, un oignon blanc, un gros, de 2 petites pommes de terre ou d'une grosse, ça dépend de ce que vous avez chez vous, d'un demi-verre d'eau, de 400 ml de lait de coco que vous pouvez vous faire vous-même, comme sur l'une de mes vidéos, ou acheter dans le commerce, il y en a partout. Et pour bien arranger tout ça, il nous faudra une petite cuillère à café de graines de cumin, d'une demi-cuillère à café de poudre de gingembre et de notre demi-cuillère à café de massis, la fleur de muscade, et de sel de céleri. On va accompagner tout ça de noix de Saint-Jacques poêlées. Donc, il nous faut juste une petite douzaine de noix de Saint-Jacques frais, de quelques graines de poivre vautifère, le poivre sauvage endémique à Madagascar. C'est ce poivre-ci, le poivre à queue, qui a un goût boisé, qui est très bon. Et pour décorer tout ça et pour parfaire le tout, il nous faudra de la verdure. Et moi, j'ai choisi des feuilles de coriandre. Je remets mes noix de Saint-Jacques au frais parce que c'est à la fin que je vais m'en occuper pour pas qu'ils s'abîment. Allez, j'attrape mon gros oignon que j'épluche et que je vais découper en lamelles. Comme ça, pas trop fin, pas trop épais. Puis je réserve. Le potimarron, je l'ai lavé parce que je vais le préparer avec la peau. Pour cela, il me faut un couteau assez épais pour l'ouvrir parce qu'il a une texture assez dense. Je retire les graines que je vais sécher pour les semer l'année prochaine. Je détaille ensuite mon potimarron pour au final en faire des petits dés. Là, après les avoir coupés en long et des carrés, voilà, ça fait des petits dés. Attention aux doigts. Je fais de même avec les pommes de terre qui serviront à épaissir ma soupe, vous allez voir. Là. Et maintenant, je vais préchauffer ma casserole avant de verser l'huile d'olive. Je commence par faire revenir les oignons. Je remise pour faire suer. Puis, je verse les cubes de potimarron et de pommes de terre. Je mélange bien. Puis, je vais laisser suer une dizaine de minutes pour leur laisser le temps de libérer tout leur sucre. Et pour cela, je recouvre et baisse le feu à feu d'eau. Pendant ce temps, j'en profite pour torréfier mes graines de cumin juste quelques secondes. Puis, voilà, et je vais les écraser dans un pilon. Les graines de cumin s'écrasent facilement lorsqu'elles sont torréfiées. Vous voyez ça? Juste quelques coups. Je verse l'équivalent d'une cuillère à café de ma poudre de cumin dans ma préparation, comme ça. Je remue bien, puis j'ajoute le gingembre moulu, le sel
de céleri et le massif, ce sera pour tout à l'heure, à la fin. Je mélange bien en remuant, bien sûr, les épices que je viens d'énumérer sont sur mon blog. Je verse un verre d'eau et je laisse mijoter encore 10 autres minutes. Au bout de 10 minutes, voilà ce que ça donne. Les légumes sont presque cuits et c'est là que j'ajoute mes 400 ml de lait de coco. Vous pouvez le faire chez vous. Je recouvre et laisse mijoter 5 dernières minutes. En attendant, je vais m'occuper de mes noix de Saint-Jacques. Un peu d'huile d'olive et je fais dorer les noix de Saint-Jacques environ 5 minutes de chaque côté. Ils vont rendre jus et je vais laisser s'évaporer. Je vérifie la cuisson de mes légumes en plongeant la pointe d'un couteau. Ça ne résiste pas. C'est seulement à ce moment-là que j'ajoute la pincée de poudre du zeste de camembert et je plonge mon pied à soupe pour réduire le goût en purée. Mes noix de Saint-Jacques sont cuites. Je n'oublie pas d'y ajouter quelques graines de boîtier-perfait pilées grossièrement. Voilà, vous voyez? Bien parfumé et 2 petits tours de moulin de sel. Je dresse mon bol de soupe de potimarron. La texture est parfaite. Là. J'y dépose les noix de Saint-Jacques et saupoudre d'un peu de massis moulu, comme ceci. Et je termine en ciselant quelques feuilles de coriandre dessus. Et c'est tout. Bon appétit! Ça, c'est du bonheur. Ou bien je ne m'y connais pas. Ce dont je suis sûre, c'est que grâce à votre amitié, j'éprouve un grand bonheur à partager mes recettes. Et pour cela, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres délices aux épices. Veloume!